Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo avant-match, preview, finale de Carabao Cup, Arsenal, Manchester City, Arsenal. Et pour parler de ce match, on a avec nous Skygot qui est là, mon frérot. Comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Ouais, ça va. Franchement, ça va, je suis content, je suis un peu hypé. Je suis content de t'avoir sur la chaîne, ça fait longtemps. Tu étais déjà venu pour les anciens Ouais. nous parler de la même rencontre, forcément, parce que tu es Citizen. Donc on va pouvoir parler de ça tranquillement. Mesdames et messieurs, une petite intro et on est parti. Bon, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire pour cette rencontre. On va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails, l'état de forme de chaque équipe. La classique, on va s'arrêter sur des petits joueurs à gauche, à droite, parler de l'état de Manchester City, parce qu'il y a des petites choses, on ne comprend pas bien ce qui se passe à City. Avant ça, je vous mets quand même, mesdames et messieurs, le Instagram du frérot Skygot et il y aura également son TikTok dans la description. On y va, on n'hésite pas à les donner un maximum de force, à le remercier tout simplement du temps qu'il nous accorde pour venir nous parler de Manchester City. Bon, déjà, le petit historique, il y avait eu un partout, Arsenal City en 5e journée, 21 septembre dernier. Voilà, avec, on s'en souvient, le petit but de Martinelli en toute fin de rencontre à le lob qui était magnifique. Comment toi, t'imaginais cette saison, les rencontres Arsenal-City? Pas forcément celle-ci, mais tu vois, ça devenait de plus en plus une rivalité quand même, avec des matchs parfois qui étaient très fermés, où on savait pas trop. Toi, t'imaginais que ça allait se passer comment? En vrai, honnêtement, je m'attendais quand même à une bien meilleure saison du côté de City. Ouais, Et après, moi, je suis quelqu'un de très confiant déjà de base. ouais, Et du coup, ouais, moi, je pensais que contre Arsenal, ça allait un peu mieux se passer. Je savais pas que à la fin de la saison, il allait avoir un tel écart. ouais, Donc en vrai, je l'imaginais pas comme ça. Genre là, t'as vu le match de demain? ouais. Je suis pas aussi serein que je le serais en temps normal. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... Bah après, oui, bon, je comprends. Je comprends. Et d'ailleurs, on en reparlera après, mais j'avais vu une vidéo de toi où justement tu parlais des coups de pied arrêtés. Ça m'avait fait trop rire. Tu pourras nous donner ton avis là-dessus quand je te lancerai la balle sur Arsenal. Juste rapidement, très rapidement, le parcours d'Arsenal en Carabao. Donc Port-Vale, Brighton, Crystal Palace et Chelsea pour se qualifier en finale. Et de votre côté, c'était donc Huddersfield, Swansea, Brentford, pardon, et Newcastle quand même un peu plus compliqué que nous, on va pas se mentir. Euh, Là, j'ai besoin que tu rentres un peu dans le détail de ce qui se passe à City. Et pour ça, je vais te lancer sur une question un peu vaste, mais comme ça va te laisser le libre choix d'aller dans la direction que tu veux. Tu as totalement le droit. Pep, c'est fini ou pas? C'est compliqué à dire. Moi, j'ai tendance à dire que oui, Ok. parce que en fait, vraiment, je le trouve fou. Genre vraiment cette saison, il fait des trucs des fois, juste pourquoi? Pourquoi l'ancien? Pourquoi tu on comprend pas. Maintenant, c'est Pep, c'est ça le problème, c'est que c'est Pep. C'est peut-être la plus grande légende du club, il a tout fait avec nous. Donc c'est dur de dire que c'est fini comme ça parce qu'il fait des choix de merde, pendant 1 ou 2 saisons. Hmm. Mais voilà, moi je pense qu'on a peut-être besoin d'un renouveau. Maintenant, s'il reste, je vais pas cracher dessus, je dis pas que il ne peut plus rien faire. Mais j'aurais tendance à préférer un peu de renouveau avec un coach plus jeune ou plus actuel. C'est vraiment au niveau des choix. Alors, parce que moi, j'ai le sentiment, au-delà des choix, et tu me donneras ton avis, parce que tu connais évidemment 100 fois plus ce club que moi, mais j'ai l'impression qu'il est plus. Tu sais, à un moment, il se griffait le crâne et tout. T'sais. Là, j'ai l'impression, il est un peu en mode, bon, bah, voilà, quoi, on a perdu. Tu sais, je sais pas, je le sens moins Ouais. combatif. Bah, après, je pense aussi que lui-même se rend compte que qu'on n'est plus le Manchester City qu'on a été il y a 2 ans Ouais. et qu'il trouve peut-être plus ça normal qu'avant les défaites. Mais oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que il est peut-être pas moins investi, Hmm. mais quand on perd, il va pas péter son crâne. Il est en mode, bah voilà, Ouais, on a perdu, c'est comme ça. en fait, c'est ça. Mais oui, Et j'avoue que ça me questionne sur son avenir, forcément, à Manchester City. Et ce truc-là de la méthode Pep, est-ce que juste ça passe plus auprès des joueurs? Est-ce que les joueurs n'y croient plus? Est-ce que. Parce que quand on regarde votre 11, et après on a un 11 probable que tu vas pouvoir nous commenter aussi, il y a de la qualité. Donc,
pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça passe pas? Et on dit ça, vous êtes deuxième, attention, hein, enfin voilà, à part la Ligue des Champions, c'est un peu chaud, mais vous êtes quand même toujours dans les hautes sphères, on va dire. Mais comment tu pourrais expliquer, tu sais, enfin, t'as une idée ou pas? Vraiment Bah, pas. c'est ça, c'est compliqué à dire parce que ouais, quand tu et c'est pour ça que je disais justement que moi cette saison j'étais plutôt confiant parce qu'on a, vraiment un effectif de dingue Mais oui, et du coup, bah, c'est vraiment difficile à comprendre de pourquoi Pep n'arrive plus en 2023 finalement et ouais non, je ah, franchement je saurais même pas te dire. il y a un autre joueur sur lequel j'aimerais revenir aussi un petit peu parce qu'on en parle beaucoup, c'est Erling Haaland. Pareil, alors 22 buts, hein, attention, on va respecter Haaland, hein, mais j'ai aussi l'impression que ça va un peu moins, ou je sais pas, après, et je crois qu'il y a eu un moment où il était peut-être un peu blessé aussi, il me semble. Oui, mais pas énormément non plus Pas cette énorme... saison. Ouais, pas énormément non plus. Est-ce que lui aussi, peut-être, il a fait le tour? Est-ce que on peut s'imaginer un départ? Est-ce qu'on peut... Comment tu le sens, le Haaland? Non, au départ, non. Pour moi, il va encore rester pas mal d'années au club. En tout cas, je l'espère. Mais oui, c'est sûr que là, ces derniers mois, c'était un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai tendance à pas trop lui tomber dessus parce qu'il faut quand même pas oublier son début de saison qui était immense. Moi, son début de saison, c'était allait être lui le ballon d'or et le mec marquait à tous les matchs. Mais oui, là, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai remarqué que depuis qu'Haaland est à City, ça a toujours été un peu comme ça. Tu as des périodes, le mec est monstrueux, il te Ouais, marque 2 triplés par semaine. Puis après, il a une période de 2, 3 mois, voire peut-être 4, genre vraiment, ça ouais, peut être pas mal, assez gros, où c'est compliqué. Et là, on est en plein dedans. ouais. Donc pour toi, comment dire? Y a pas d'inquiétude, quoi. C'est Haaland, ça... Irrégularité. Ouais, c'est ça, c'est un petit côté un peu irrégulier, mais au final, quand on regarde, parce que je regardais ça juste avant qu'on lance, 22 buts en Première Ligue, bon, il en a pas mis en Carabao, 8 en Ligue des Champions, et il en a pas mis en FA Cup. Mais bon, 22 buts, c'est déjà extraordinaire, quoi. Donc, Ouais, irrégularité, oui, mais irrégularité, pardon, pour Haaland, c'est-à-dire beaucoup de buts quand même, tu vois, en gros. Donc, ouais, ouais, bah, c'est ça. ouais, ok, Euh, ok, ok. Il y avait un autre joueur sur lequel je voulais m'arrêter, et ensuite tu me diras si peut-être il y a des joueurs de chez toi sur lesquels tu aimerais revenir aussi. C'est un joueur que moi, bon, comme tout le monde, on le connaît, hein, mais que j'ai suivi tout particulièrement la saison dernière. Dites-vous, je regardais les matchs de l'OL juste pour le voir. Et pourtant, j'en ai vraiment rien à faire de Lyon. C'est évidemment Ryan Cherki. Donc oui, un début de saison où je crois marqué par une petite blessure à un moment. Au début, on se disait, bon, il va lui falloir un peu de temps quand même pour s'acclimater, etc. Au final, joueur de qualité, donc tout de suite le ballon lui est revenu, entre guillemets, même si ça l'avait jamais quitté. Mais au-delà de ça, des choix quand même questionnables de Pep, je trouve, où bah, on a des matchs où il est sur le banc. Donc j'aimerais comprendre, toi qui suis vraiment l'intégralité des matchs de City, est-ce que le fait qu'il soit sur le banc c'est légitime selon toi parce que peut-être que sur 90 ça le fait pas. Est-ce que c'est incompréhensible? C'est quoi ta lecture du traitement de Ryan Cherky? c'est incompréhensible. Et en vrai, c'est justement une des choses qu'on reproche le plus à Pep cette saison, genre toute la fanbase, c'est pourquoi tu mets autant Ryan Cherki sur le banc. Genre, il y a des matchs où tu vois très bien qu'il y a un immense manque de créativité, que vraiment on arrive à rien faire devant. Et alors que tu as Ryan Cherki sur le banc, tu sais très bien que s'il est sur le terrain, c'est différent. À chaque fois qu'il monte, les 20 dernières minutes où il est là, que ça soit lui ou il y a aussi Doku quand même qui fait pas mal de Ouais. taf, mais de manière différente. Bah, tu sens que ça va beaucoup mieux, tu sens qu'il y a beaucoup plus de créativité, qu'on se crée beaucoup plus d'actions. Donc, ouais, non, c'est son traitement. Ah, excuse-moi, putain. En fait, excusez-moi les gens sur YouTube. J'ai des bugs à cause de mon ordinateur. Abonnez-vous, comme ça je vais gagner de l'argent, comme ça je vais acheter un nouvel ordinateur. Non, j'ai des petits bugs, excusez-moi. Juste, je voulais revenir sur Cherki, par exemple. J'avais regardé un peu le match contre West Ham, et il me semble que Cherki n'est pas titu, et il rentre, et quand il rentre, et lui et Aït Nouri rentrent, et Doku peut-être, je sais plus si Doku rentre aussi, mais non, je Ouais, crois qu'Aït Nouri, enfin bref, je sais plus, mais je crois que c'est Cherki Doku qui rentre, il me semble. ouais, ouais, c'est Et ça. c'est plus la même équipe. Enfin, Bah, c'est ça. et je comprends pas. T'as cette arme-là sur ton banc et tu l'utilises pas. Donc j'en parlais avec mon frérot Ramzi.
que j'embrasse évidemment. Et donc, il disait, ouais, vu que c'est un Algérien, tout ça, machin, il disait, ouais, c'est le même traitement que pour Mahrez, il aime pas les rebeux, et tout. Je dis, ah, mon gars, fais doucement, fais doucement. Non, mais c'est incompréhensible quand tu vois comment un Cherki est capable de changer le cours d'un match à lui tout seul avec une passe, avec un geste, avec une inspiration. Moi, je te dis honnêtement, le joueur qui me fait le plus peur chez vous, c'est pas Haaland, c'est Cherki, vraiment. Tu Ouais, franchement, je comprends parce que bah, Haaland, faut le servir. vois. Ouais. Maintenant, ça reste Erling Haaland, mais Oui, surtout là, quand tu vois à l'heure actuelle l'état du club, oui, le seul qui peut vraiment apporter cette créativité, le seul qui peut créer du danger, avec Jérémy Doku quand même, bien sûr. c'est Ryan Cherki. On est d'accord, totalement d'accord à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur lesquels tu aimerais t'arrêter? C'est vrai qu'on a parlé d'Haaland, on a parlé de Cherki, on a parlé de Pep. Est-ce que peut-être il y en a un autre, que ce soit un DF ou de la défense, ou je sais pas. Bah, la défense, honnêtement, c'est un petit peu compliqué en ce moment, on va pas se mentir. Mm, Après, on a Kousanov qui est peut-être pour moi notre meilleur défenseur actuellement. Ça peut paraître bizarre, ouais, mais ouais, franchement, c'est vraiment compliqué défensivement et moi, c'est ça qui me fait peur face à vous. ouais. C'est que je suis un peu d'accord à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous avez une défense ouais, un peu moins solide, moins sereine, c'est moins maîtrisé, c'est moins. Après, je te cache pas que nous, offensivement, on est un peu bourbés aussi. Donc, pour le coup, je sais pas si c'est sur ça que se fera la différence. Mais il est clair que défensivement, il y a quand même un souci du côté de Manchester City. Parlons peut-être un peu d'Arsenal aussi, que tu nous donnes ton avis un peu sur les Gunners d'Arsenal. Juste rapidement, de notre côté, on savait pas trop si ça allait être Raya ou Kepa dans les buts. Il y a eu une info qui est sortie disant que c'était plutôt Kepa qui serait dans les buts. Donc voilà, comme ça au moins, on n'en parle plus, vous le savez. Est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels tu aimerais revenir? Comment tu vois la saison d'Arsenal? Est-ce que tu penses qu'on peut faire le quadruplé ou pas? C'est quoi ton opinion sur les Gunners? Quadruplé, peut-être pas, parce que pour moi, vous êtes encore une équipe qui manque peut-être un petit peu d'expérience pour pouvoir tout prendre comme ça. Ok. Mais oui, c'est sûr qu'au début de saison, je pense que je vous ai un peu sous-estimé. Voilà, moi, je vous ai toujours pris comme nos petits. C'est bien. Les 3 ans d'affilée que vous choquez. Pour moi, vous étiez des acteurs, c'était fini, Ouais. Arsenal. Mais là, cette saison, bah, voilà, faut être objectif devant les faits. C'est déjà le titre. Moi, j'y crois plus. Ah, c'est Vraiment, vrai? ouais, ça sert à rien. À chaque fois qu'on a l'occasion de venir derrière vous, on fait de la merde. Donc, Oui. c'est bon, j'ai cessé d'y croire. Même si vous te choquez, on va te choquer derrière, donc ça sert à rien. Maintenant, la Carabao, c'est sur un match, tu vois. Ouais. 90 Mais ouais, minutes. le quadruplé, peut-être pas la Ligue des Champions. Vu votre parcours, en vrai, franchement, il y a un truc à faire maintenant. Est-ce que vous allez réussir à battre ce Bayern si vous tombez en finale contre eux? Pour moi, ça va être ça la finale. Ouais. Je sais pas. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un truc à faire. Là, vous pouvez faire une saison historique, mais le quadruplé, je pense pas. Pour moi, vous Ok. allez prendre la PL, peut-être une des deux coupes, Ouais. mais ça s'arrête là, tu vois. Ok. Ok, je comprends très bien. Et au niveau peut-être des joueurs, est-ce qu'il y en a un ou deux sur lesquels tu aimerais t'arrêter, soit parce qu'il t'a agréablement surpris, soit parce que tu savais qu'il était fort et il te choque, soit parce qu'il t'a déçu, ou peu importe. Bah, je te mens pas, je regarde pas tous les matchs Bien sûr, d'Arsenal cette saison, bien sûr. mais attends, c'est père. Excusez-moi, mesdames et messieurs, j'ai encore eu un petit bug sur l'ordi. Donc oui, je te disais, est-ce qu'il y a peut-être un joueur voilà, que t'aimes bien, ou je sais pas trop, sur lesquels t'aimerais t'arrêter? Bah évidemment, s'il y a un joueur à retenir cette saison côté Arsenal, c'est Declan Rice. Ah bah oui, Dans le milieu de bien sûr. terrain, enfin, il est partout. Défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Il Mm, sait mm, tout mm. faire sur le terrain. Donc si s'il y a un joueur qui me fait peur côté Arsenal, je dirais que c'est lui. Et c'est normal, c'est celui pour lequel on pousse même nous, on est déjà en train de rêver, imaginer, on gagne je sais pas combien de titres, est-ce qu'il serait Ballon d'Or? Calmez-vous, gagnez déjà les premiers titres les gars avant d'aller trop loin, je suis le premier à faire ça. Ok, mon frérot, on va se faire des petites compos probables des deux côtés, ensuite on se fait pronostic et on s'arrête tranquillement. Alors, du côté des Gunners, je commence.
La composition probable que j'imagine. Voilà, ça sort de ma tête, littéralement. J'allais dire de mon cul. Kepa dans les buts, ça on le sait. A priori, c'est ce qui va être fait. Donc je vois mal aussi Mikel Arteta ne pas donner la continuité à Kepa sur l'ensemble de la compétition, sachant que c'est la seule chose qu'il joue, je crois, pratiquement. Donc si en plus tu lui enlèves la finale, c'est vraiment genre merci de nous avoir amenés jusque-là. Hop, lève les mains, on donne à Raya maintenant. Donc Kepa pour moi sera dans les buts. J'imagine Hincapié, mais ça pourrait très bien être Calafiori. Je sais pas s'il est blessé ou pas, mais parce qu'il est tout le temps blessé, mais ça pourrait très bien être Calafiori. Gabriel Saliba, j'ai hésité. Au début, je voulais mettre Timber, mettre Mosquera peut-être à la place de Gabriel ou de Saliba, mais vu que Timber est une petite gêne, machin, je sais pas s'il sera là non plus, donc je suis parti sur la classique Gabriel Saliba, Mosquera derrière. Au milieu de terrain, j'ai tenté un Norgard. C'est un petit pari que j'ai envie de me faire. Je sais que ce sera Zubimendi, mais je me dis, allez, why not? Pourquoi pas mettre un petit Norgard. Rice aisé, pour moi, ça sera la classique. Même si on pourrait très bien avoir un Havertz dans le milieu avec Gyökeres devant. Mais bon, j'ai décidé de mettre Havertz comme vous le voyez en 9. Et donc je disais, donc Rice, Norgard, aisé. Et devant, je vois plutôt un Martinelli à gauche, devant Trossard qui a fait un match pas ouf la dernière fois, mais il revient de blessure, ou alors peut-être que Arteta justement va vouloir lui donner de la continuité et le remettre titulaire, je ne sais pas. À droite, j'imaginais un Madueke. Même si c'est une finale, je me dis pourquoi pas mettre un Madueke, et puis si on voit que ça se passe pas bien, il ressort son Bukayo Saka favori, je sais pas. Mais j'imaginais bien le coach faire peut-être un petit peu tourner aussi. Et donc devant, j'ai choisi Havertz devant Gyökeres, même si c'est très possible que ce soit Gyökeres. Mais voilà, je me suis fait un petit kiff sur une compo mi-classique, mi-figue, mi-raisin. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que peut-être mon frérot, tu peux nous commenter le 11 qu'on a préparé pour City? Oui, bien sûr. Bah, déjà, juste, tu m'as fait rappeler avec Kepa, pardon, mais je me suis trompé. Ce Mm. sera forcément Trafford qui Ah oui, ouais. sera titulaire. Et en vrai, comme doublure, franchement, moi, je suis content de Trafford. Ouais, C'est bien de le faire jouer aussi, étant donné ouais. que de base, on l'avait acheté pour être numéro 1. Mm. Bah, pour la défense, comme on a dit tantôt, c'était un peu compliqué. Mais ouais, pour moi, la charnière, ça doit être sa 9 Diaz. Ouais. Tu peux peut-être mettre Guéhi, Je mais... sais pas s'il peut jouer. Non, c'est la FA Cup qui peut pas jouer. Ah! Je crois qu'il y a OK, une des deux compétitions où il peut pas jouer, mais je sais plus Ah mais pourquoi. oui, mais c'est sûrement la Carabao, du Je coup, qu'elle crois, a ouais. commencé. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison. Ouais, ouais. Ait Nouri Nunez, pour moi, en ce moment, ça doit pas bouger. Mm, Franchement, mm, les mm. deux, c'est plutôt solide. Ouais, Rodri Silva, bah, moi, j'aurais peut-être tendance à préférer à Aurélie, mais à mon avis, ça- Pep mettra Silva. ouais. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Mm, mm. Mais voilà, sinon, bah, Silva, voilà, j'ai un peu des difficultés avec lui cette saison, mais il peut toujours faire des différences. Et Rodri, même si c'est plus compliqué, bah, ça reste Ça Rodri, reste Rodri, ça bouge pas. bien sûr. L'attaque, Doku, Cherki, Semenyo, pour moi, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Il y a Reinders, évidemment, mais pour moi, c'est trop irrégulier. Il y a des matchs, il est bon, et des matchs, il marque, et la plupart des autres matchs, c'est pas bon. Semenyo, même si c'est peut-être un peu compliqué, je trouve, dans le jeu, Mm. ça reste un joueur ultra clutch. Ouais, Et pour moi, il doit débuter les matchs. Voilà, Doku, Cherki, on les connaît, j'ai même pas besoin de. oui. C'est les meilleurs joueurs de cette saison, peut-être. Et Erling Haaland, il y en a qui pourraient préférer Marmouche parce que, bah, Ouais. comme on a dit tantôt, Haaland, c'est plus compliqué en ce moment. Mm. Mais encore une fois, comme Rodri, ça reste Haaland. Et sur un match, il peut te faire des différences de dingue, il peut Ah te oui. marquer des buts. Donc, ouais, pour moi, ça va être cette compo-là. Et franchement, je l'apprécie. Ouais, elle est vraiment clean, hein. La compo, elle est vraiment, vraiment clean. Et j'en profite, Timo, pour Trafford, quand même, un garçon très prometteur, jeune, un peu dur pour lui, peut-être, de tout de suite être le numéro 1. Donc, c'est bien, je pense, que Donnarumma, il finit par arriver. J'espère que ça lui a pas trop entaché la confiance, mais c'est un jeune, il va rebondir. Et moi, j'en parle aussi de façon aussi bienveillante parce que je l'avais mis dans un 11, non pas un 11, un mercato idéal, je sais plus quoi. Je l'avais mentionné en mode pourquoi pas pour le futur et tout. Donc, ouais, c'est un garçon que je suivais un petit peu déjà à l'époque. On va se finir sur un petit prono. Un petit prono, quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Mais avant ça, le graphique camembert, mesdames et messieurs, vous avez l'habitude. 97 victoires d'Arsenal, 58 de Manchester City, 48 matchs nuls. Donc sur 203 matchs, avec 326 buts pour les Gunners
250 pour les Citizens. Donc voilà, et donc on en avait un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Le match nul en début de saison. L'année dernière, c'était une victoire à l'Emirates, un match nul à l'Etihad. La saison d'avant, c'était match nul à l'Etihad, victoire à l'Emirates. Bon, voilà, sur les dernières confrontations, ça penche un peu, on va dire un peu, du côté des Gunners, mais pas pour autant, pas comme... Enfin, c'est pas flagrant, quoi. Les matchs sont toujours très serrés et on n'est jamais à l'abri d'un scénario rocambolesque, j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression. Mon frérot, Skygot, tu vas commencer. Qu'est-ce que tu vois comme physionomie, comme... c'est quoi la rencontre là, si on te dit, vas-y, tu viens de recevoir le script du match, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui est écrit, qui soulève la Carabao? Qui soulève la Carabao? Ouais. Je vais dire Manchester City, sinon c'est C'est pas drôle, normal, frérot. c'est normal. Non, ouais, en vrai de vrai, moi, je vois un match vraiment compliqué. Ouais. Vraiment dur. Genre, tout le match, on est là à la mi-temps, hein, on se fait détruire et tout, tu vois. Ouais. Mais, un match où malgré tout, Mhm. on prend la coupe Oh là là. à la fin, tu vois. Oh là là. J'ai une autre question par rapport à ça. Juste avant que tu nous donnes ton score probable et tout, les buteurs si tu veux, mais est-ce que pour toi, parce que les Gunners, on a beaucoup dit, cette finale, elle est capitale pour ce qui va se passer au niveau du mental des deux équipes. C'est-à-dire, Arsenal gagne la Carabao contre City, boost mental, putain, on est capable de gagner des titres, on va aller chercher la PL, on va aller chercher la FA Cup, on va essayer d'aller chercher la LDC, tu vois. Là où, du côté de City, s'ils gagnent la Carabao, putain, mais attends, c'est Arsenal, on est des oufs, nous. On va les rattraper en paix. Enfin, tu vois, est-ce que tu imagines ça comme ça? Enfin, en tant que Citizen, est-ce que tu vois ce match aussi comment dire, comme quelque chose de capital, ou pour toi, c'est juste... de toute façon, City, nous, on a le mental, même si on perd là, derrière, on peut quand même aller vous prendre sur les autres terrains, ou, tu vois? Comment vous le percevez, vous, les Citizens, ça? Je sais pas comment tout le monde le Enfin, toi, perçoit, mais en en tout tout cas. cas, moi, pour moi, c'est pas du tout capital pour le reste de la saison. Pour moi, dans tous les cas, je te le dis, on va pas prendre le titre. Genre Ok. vraiment, j'ai complètement cessé d'y croire. Mais pour moi, c'est plus capital dans le sens, on va pas prendre le titre, on va pas prendre la LDC. En plus, les gars, laissez pas la Carabao Cup à Arsenal, mais on prend au moins un titre. Et on fait un truc, au moins, je sais pas, qu'on Ouais. se souvienne un tout petit peu de cette saison quand même. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux nous donner un score? Un score et les buteurs si tu veux, mais sinon juste un score. Ça me va aussi. Après, moi, je vais partir sur un petit match. Enfin, Ouais. un petit match. En vrai, moi, comme je t'ai dit, du coup, je vois quand même vachement dominer. Ok. Mais qu'on arrive à caler quand même nos petits buts, à ne pas trop s'en prendre, un grand Trafford, pardon. Mm. Donc ouais, je vais dire un petit 2-1 pour City, avec peut-être un but d'Arsenal, En premier? puis ouais, un but d'Arsenal en premier, où on voit que c'est compliqué à la mi-temps, c'est 1-0 pour Arsenal. Ok. Puis là, un peu à la Liverpool, tu vois, à Ouais. la City Liverpool. Et dans les 15-10 dernières minutes du match, on arrive à marquer les deux buts comme ça. Ça sera un beau scénario, je trouve. Non, Franchement, non. ça me ferait plaisir. Oui, toi, oui, mais moi, non. Moi, non. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois évidemment une victoire d'Arsenal. Bien sûr, je souhaite qu'on remporte cette Carabao. J'imagine un match fermé, compliqué aussi. Et moi, je vais être plus dur que toi. Je vais dire 1-0. Oh, Et, ok. et 1-0 donc, pour Arsenal. Et parce que sinon, c'est pas drôle. J'imagine un but sur coup de pied arrêté. Comme ça, au moins. Tu vois, on boucle la boucle. Gabriel de la tête, tu vois, un truc bien. On a bien gêné Trafford sur la sortie. Comme ça, tout le monde nous insulte. Et on prend la Carabao. Voilà ce que j'imagine Ok, j'entends, pour, j'entends. ce- Franchement. pour cette rencontre. Mon frère Skygot, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous remontre le compte Instagram, ça sera dans la description. Le compte TikTok également. N'hésite pas à lui donner un maximum de force. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici nous parler de Manchester City. Vraiment, remercier Skygoat, les gars, dans les commentaires. Je compte sur vous et donner un maximum de force encore une fois. Je vais te dire bon match. Mon Toi frère. aussi, Bon match. Que le meilleur gagne, finalement. évidemment. Et mesdames et messieurs, on s'arrête là et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.